Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonté, ta grâce exceptionnelle envers nous. On te demande, Père, qu'il n'y ait pas de complications pour personne, qu'on soit tous séparés sans subir les conséquences des gens qui nous entourent. Oui, c'est vrai que par certains moments, les gens qui sont hospitalisés ressentent plusieurs symptômes très désagréables, comme la perte du goût, la perte d'audition. On t'a demandé, Père, de mettre une main bénissante sur eux, afin qu'ils puissent être touchés et que peut-être qu'ils puissent se tourner vers toi, que tu utilises ce moyen-là pour qu'ils se tournent vers toi. Ce matin, Père, on veut te prier aussi pour que tu puisses diriger notre culte ce matin. Petit culte et culte important quand même. Petite assemblée, mais la seule ouverte. Et on veut te bénir. On veut te rendre gloire, te bénir abondamment pour cette chose. Je te demande des bons témoignages aussi, envers toutes ces choses, envers les gouvernements, envers les policiers et envers tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils. Touche notre cœur aussi par ta parole et les cantiques qui vont être. Et c'est au nom de ton Fils. Amen. Amen. Le titre de la prédication de ce matin, qui va aller avec le repas du Seigneur, c'est le temple de Dieu. Et les gens vont dire, ouais, quel est le rapport? Et vous avez ici 4 langues en arrière que j'ai mis, c'est possible. Je pense qu'en anglais, je n'ai pas fait de faute, en français non plus. J'espère. OK. Dans Isaïe, chapitre 8, versets 13 et 14, c'est marqué « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera, au futur, il sera un sanctuaire, virgule, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Isaïe chapitre 8, versets 13 et 14. Ici, dans le même verset, nous avons quelque chose qui touchait le cœur d'Israël, soit en positif, soit en négatif. D'un côté, c'est marqué qu'il est un sanctuaire. Qu'est-ce qu'un sanctuaire, selon la définition de la parole de Dieu? C'est un endroit où que les personnes venaient pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Apprendre de plus en plus à la connaître, de rentrer dans son intimité. Et quand il y avait aussi la tente d'assignation, où la colonne de feu descendait et la colonne de nuée, je veux dire, Moïse rentrait dans l'intimité, discutait face à face avec Dieu. Et l'Éternel Dieu, c'est marqué qu'il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Quelle est la différence entre les deux? Un rocher de scandale, c'est pas pareil comme une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est sur la route où ce qu'elle est. Qui s'est déjà accroché un petit orteil quelque part? Voici une pierre d'achoppement moderne. Dans le temps d'Israël, les gens faisaient beaucoup de marche à pied et il y en avait sur la route des pierres d'achoppement. Ils s'accrochaient un pied. Des fois, ça peut être coupant, des fois, ça peut être juste casser un orteil, mais c'était quelque chose. On parle d'une marche sur un sentier. Et une pierre d'achoppement. C'est elle où ce qu'on se fracasse. C'est elle où il arrive à un point de rupture. Qui est déjà tombé sur une grosse roche? Ça, c'est le rocher. Oui. Voilà, la pierre d'achoppement et le rocher de scandale. C'est vrai. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce passage-là nous enseigne? C'est que littéralement, sur la marche de la personne juive, dans cette époque-là, dans ce temps-là, c'est qu'il y avait 2 routes. Il y avait une route où l'Éternel était un sanctuaire. Et de l'autre côté, la parole de Dieu qui était ouverte, les rouleaux, pas un livre comme nous, mais les rouleaux étaient ouverts. Et là, sur le chantier, sur la route de la vie de l'Israélite, cette personne-là, à cause des paroles qu'il entendait au temple ou dans la synagogue, ou dans différentes synagogues, devenait sur son sentier de route quelque chose qui était comme une pierre d'achoppement. Ça faisait quoi dans son cœur? Ça ne marchait pas trop.
Et aussi, à un moment donné, il y a un point de rupture où il y a des choses qui sont tellement à contre-courant de sa propre vie, ses propres pensées, c'est que ça devient un rocher de scandale. Plus capable de suivre l'Éternel Dieu. Et là, il y avait une rupture, il y avait quelque chose qui se séparait. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sentiments partagés parmi le peuple juif, où certaines personnes trouvaient leur réconfort dans le sanctuaire de la personne de l'Éternel. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient totalement incrédules. Mais ils ne sont pas venus incrédules du jour au lendemain comme ça. Il y a eu une route qui s'est faite, un chemin qui bang, puis un jour, ça a été la rupture. Pourtant, sur cette route-là, Dieu avait promis quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose d'extraordinaire-là se trouve dans Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Oh! On a un rocher de scandale qui fait que les gens fuient. Il y a quelque chose de partant. Mais d'un autre côté, Dieu avait fait une promesse. Et la promesse, le premier verset qu'on a lu, c'est « L'Éternel Dieu sera ». Donc, ce n'était pas encore quelque chose d'accessible. Le sanctuaire que l'Éternel Dieu, ce n'était pas encore accessible. Mais ici, c'est marqué que sur ce chemin-là, il y avait une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Un solide fondement que les gens qui vont s'appuyer dessus, qui vont la prendre pour s'appuyer dessus, n'auront pas hâte de fuir. Oh, il y a quelque chose qui se tramait. Il y avait une promesse qui était faite. Et là, qu'est-ce qui est arrivé quand le Messie est arrivé? On a la parabole des vignerons. Qui la connaît, la parabole des vignerons? Moi, je la connais. Et si on résume, la référence est dans Matthieu, chapitre 21, verset 33-46. Qu'est-ce qu'il dit? Le Messie se présente. Christ lui-même dit il y a eu plusieurs personnes qui ont été averties. Les vignerons, eux autres, n'ont rien voulu savoir. Et là, à un moment donné, Christ donne un court aperçu de qui il était. Le Fils qui vient, les gens qui étaient supposés de garder le Fils comme étant leur Messie, le propriétaire de la vigne, ils l'ont chassé, ils l'ont mis de côté. Et là, Christ dit littéralement qu'il est la pierre rejetée, ce solide fondement que Ésaïe 28 avait dit, avait prévu. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre angulaire, la pierre maîtresse. Ils l'ont rejetée pour continuer à bâtir comme ils voulaient bâtir. Et dans le psaume 118, versets 20 à 29, on va aller lire. Psaume 118, versets 20 à 29. Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Le psaume 118, versets 20 à 29. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Qu'est-ce que Christ disait? Je suis la porte de la bergerie. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai.
Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il n'y a pas des termes là-dedans que vous entendez, que vous voyez, qui appartient strictement à Christ, à son œuvre. Amener, lier la victime. C'est lui qui nous apporte le salut. La porte, voici la porte que l'Éternel prévoit. Et là, il leur dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est le psaume 118 que Christ cite aux vignerons, scribes et pharisiens qui rejetaient Christ. C'est ce passage-là que Christ dit. Et dans le même texte, vers la fin de la parabole des vignerons, c'est marqué qu'ils ont reconnu que c'était de eux que Christ parlait. Donc, on vient de déterminer que Dieu dit qu'il va être un sanctuaire. On vient de déterminer qu'il y a une croisée des chemins. On vient de déterminer aussi qu'il y a une pierre angulaire, une pierre spéciale, que ceux qui vont se reposer dessus n'ont pas hâte de fuir et ils ne seront jamais confus. On vient de déterminer aussi que Christ est cette pierre. Quand on parle de la pierre principale, celle de l'angle, savez-vous que cette pierre-là, quand les gens construisaient des grands temples, prenez n'importe quel temple, bâtisse, cathédrale, qui a déjà vu la cathédrale Notre-Dame de Paris? En image ou en photo? On va être peut-être vu en vrai. C'est-tu gros ou c'est pas gros? C'est immense, ça. Savez-vous que tout bâtiment a une pierre d'angle? C'est une pierre, la première composée, et à partir de cette pierre-là, tous les autres pierres s'enlignent. Sans cette pierre maîtresse-là, le bâtiment ne résisterait pas. Et il y en a qui l'ont essayé et ils se sont plantés. Si les bâtiments tombent aussi longtemps que ça, c'est parce qu'ils ont une pierre angulaire. Oui, c'est une image humaine. Mais la pierre angulaire, le temple d'Israël dans l'Ancien Testament avait une pierre angulaire. C'est une pierre d'angle qui était sous un angle. Et sans cette pierre, sans ce fondement-là, il était impossible de mettre une structure solide et complexe. Donc maintenant que Christ est la pierre angulaire, que Dieu nous parle d'un sanctuaire, si Christ est la pierre angulaire, donc il y a nécessairement une bâtisse qui s'en vient. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. Je vais vous lire un texte, dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Christ aurait pu arrêter là, mais il est allé plus loin dans un seul verset. Écoutez bien. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que là, Christ est en train de dire que l'Église va être bâtie sur Pierre? Non, pas du tout. Christ est la pierre angulaire, la roche qui fait que tout l'édifice constant est là et qui demeure en place. Sans cette pierre angulaire-là, l'édifice tombe. Et là, Christ dit une chose, qui est qu'il est sur ce roc, sur Christ, qui va bâtir son Église. Est-ce qu'on parle d'un temple de pierre? Oui, mais pas des cailloux. Des pierres. Je garde ça pour moi, puis je vous le dis tantôt. Vivant. Ah, je ne sais pas, je vais voir ça tantôt. On va tourner dans Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Est-ce que Christ est en train de bâtir un temple de pierre ou autre chose? Ah, je ne sais pas, on va voir. Éphésiens chapitre 2.
Versets 11 à 22. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui sont en la chair par la main de l'homme. Donc, on parle des Juifs et des non-Juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, dites-vous une chose, la promesse qui était donnée par l'Éternel dans l'Ancien Testament, qu'il sera un sanctuaire, c'était pas pour nous. On était privés des promesses de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On n'était pas là. On n'était même pas dans le décor. On était privés du droit de cité en Israël. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la promesse de l'Éternel. On continue. Étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. On retrouve quoi dans un sanctuaire? La paix de l'Éternel. Lui qui des cieux n'en a fait qu'un, et qui a traversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire les deux peuples, un seul homme nouveau, en établissant la paix, en les réconciliant avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Wow! Est-ce que nous nous arrêtons pour concevoir que présentement, Dieu est en train de construire son temple avec nous, qui étaient des roches, des pierres rejetées, et là, il nous a sortis de la carrière du monde, et il est en train de nous façonner, pour nous placer, pour construire son temple. Christ est la pierre angulaire, le fondement du temple spirituel de Dieu que Dieu est en train de faire, de créer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant qu'on est sur terre, pendant que Dieu travaille en haut, au travers de nous, en nous et pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tourner dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. « 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il faut croître. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il faut s'approcher de lui régulièrement.
Il faut être édifié pour former une maison de l'Éternel. Littéralement. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Dieu est en travail au travers nous, en nous et pour nous, par le Saint-Esprit, et il faut que nous soyons des pierres taillées par la main de Dieu, afin que les gens qui nous voient à l'extérieur remarquent que nous sommes des pierres pour Dieu. C'est un langage spirituel qu'on a ici ce matin. Mais la plupart des gens ne comprenaient pas ce langage-là. Nous le savons. Alors, imaginez-vous 30 secondes que vous allez dans un champ où les cultivateurs ont ramassé des roches. C'est bizarre, les roches, on dirait que ça pousse à tous les années dans le champ. Je ne sais pas pourquoi. À tous les années, il y a des roches qui poussent dans le champ. Qu'est-ce qu'ils font, les cultivateurs? Ils ramassent ça. Et là, ils mettent ça dans le champ, dans une rangée, dans un gros tas, à le fond du champ. Imaginez-vous que quelqu'un passait, puis qu'au travers des roches rondes, carrées, cassées, tout ça, il voit une roche rectangle parfaite, qui n'a pas été travaillée de la main de l'homme. Qu'est-ce que la personne dirait? Wow! Cette roche-là ressortirait au travers de toutes les autres roches. Est-ce que nous, on ressort au travers des autres roches du monde? Elle est là, la grande question. Et, presque enfin, quel est l'avenir glorieux de ces super cailloux, roches, fabriqués par Dieu? Quel est l'avenir glorieux que nous, pierres vivantes, nous aurons? On va tourner dans Apocalypse 21, versets 1 à 10. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il n'y aura plus d'hiver, plus d'impôts, plus de taxes. Nouveau ciel, nouvelle terre. Il n'y aura plus de Canada, il n'y aura plus d'Afrique, il n'y aura plus de frontières. Christ va être roi et maître chez lui. Première des affaires. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Wow! Le tabernacle de Dieu. Un sanctuaire. Le tabernacle était un sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Plus de souffrance, plus de maladie, plus de deuil, plus de problèmes familiaux, plus rien. Toute l'ancienne vie dans laquelle on vivait, ça n'existera plus. Et c'est marqué qu'il va essuyer, donc le souvenir des souffrances qu'on a eues pendant qu'on se faisait tailler par Dieu, ça n'existera plus non plus.
Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. À part là, je n'ai jamais vu dans la Bible un passage qui dit que c'est certain et véritable. C'est certain et véritable. Christ disait, en vérité, je vous le dis. Ça, c'était vrai. Quand il dit 2 fois, arrête, j'ai quelque chose à dire. Mais ces paroles sont certaines et véritables. Donc, Dieu nous dit que c'est sûr et certain que ça va arriver. Et ce n'est pas une joke. Ça a été écrit. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, comme prophétie biblique, dans le Nouveau Testament, il y a 85% des prophéties qui sont accomplies. Le reste des autres sont en train de s'accomplir. Ces paroles, c'est sûr et certain que ça va. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, de soufre, qui est la seconde mort. Tu as bien beau pas croire que l'enfer existe. Vous me faites penser à quelqu'un qui dit que les lumières rouges n'existent pas dans la rue. Essayez de vous convaincre que la lumière rouge n'existe pas dans la rue. Vous allez frapper un mur. Peut-être un char, mais vous allez frapper un mur. Les lumières rouges dans le chemin existent, les arrêt-stop existent dans le chemin. Autant qu'il y a du main sur la terre, que c'est une vérité, que c'est pas eux autres. Autant que c'est sûr et certain que l'enfer existe. La parole de Dieu est claire, net et précise d'un bout à l'autre. C'est de se mettre la tête dans le sable que de dire que l'enfer n'existe pas. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Christ a une seule épouse. C'est son Église. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé si la Nouvelle Jérusalem était vraiment une bâtisse véritable, en or, avec 12 perles, 12 portes, ces choses-là. Et là, le texte me dit que, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau qui descend auprès de Dieu. Puis il montre la Nouvelle Jérusalem. Comment déduire? On est édifié pour être un temple de Dieu. Est-ce que c'est une façon spirituelle que Dieu parlait ou une chose tangible? Je vais vous amener dans Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13. « 36 à 43. Et si on lit aussi dans l'Apocalypse, si on revient au texte, je vais tourner puis je vais vous dire, c'est marqué que il me transporta dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable. Et là, il nomme les pierres précieuses. Et là, si on lit dans Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole du vrai du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est le monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Est-ce que nous serons des soleils? Non. On ne sera pas des soleils comme ça, puis on ne va pas resplendir, puis non. C'est marqué que la beauté que nous aurons, ce que nous projetterons, c'est marqué que nous resplendirons comme le soleil. Que nous serons sur la nouvelle terre. Que le bonheur sera à l'état extrême dans nos vies. Et tout ça, savez-vous pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous racheter et nous ramener dans le sanctuaire de l'Éternel. Faire de nous le sanctuaire de l'Éternel. De nous faire de nous des pierres vivantes. Parce que Christ est mort à la croix, il nous a donné accès à toutes ces choses. Avez-vous pensé le privilège d'être le temple spirituel de Dieu? En attendant ce moment-là glorieux, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, comme chrétiens? On doit être reconnaissant d'avoir été éclairé par Dieu. On doit aussi être hyper reconnaissant que Christ est mort pour nous à la croix. Quand on prend le repas du Seigneur, souvent on a peut-être tendance à prendre ça machinalement. Mais là, ce matin, vous allez avoir un privilège extraordinaire, c'est d'avoir peut-être eu un moment de clarté pour voir que vous êtes spécial. Pas en spécial, mais que vous êtes spécial. Vous avez du prix extraordinaire aux yeux de Dieu parce que Dieu prend la peine tout le long de votre vie de vous façonner pour que nous soyons irréprochables, sans défaut, sans tache, comme une pierre qui va être parfaite, qui va être imbriquée dans le temple de Dieu. C'est pour ça que ce matin, on va prendre le repas du Seigneur avec cette idée-là. Qu'on a un immense privilège d'être le temple de Dieu, que Dieu nous façonne, que Christ est mort pour nous à la croix. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Alors, on va prendre un temps pour prier. Je suis dans le temps, c'est bon. On va prendre un temps pour prier. Peut-être 2 personnes avec moi pourraient prier avant qu'on puisse prendre le repas du Seigneur. Il faut demander à 2 personnes en particulier. Patrick, est-ce que tu voudrais prier? Et ensuite, peut-être Linda, tu vas-tu pouvoir prier? Après ça, je vais finir, je vais terminer. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Le grand privilège que l'on a de pouvoir se réunir premièrement, de pouvoir participer au repas que tu nous demandes de prendre en conscience de toute l'importance de ce qu'on va faire ce matin. Je remercie Seigneur d'avoir tout cet amour que tu nous portes, sans qu'on mérite personne, aucun mérite. Mais tu nous ouvres la porte avec le sacrifice que tu as fait, Seigneur. Tu as donné ta vie pour les pécheurs. Que l'on a choisi d'être pécheur. En faisant toute ta volonté au départ. Seigneur, de mettre dans nos cœurs
qu'on puisse les appliquer, devenir un exemple dans ce monde, on peut dire, qui est perdu, sans toi. En sorte qu'on soit vraiment une pierre taillée, remarquable dans ce bon monde. On embrasse tous ces privilèges que tu nous portes. C'est ta gloire, Seigneur. Amen. Père éternel, on vient devant toi pour te remercier, te louer, t'adorer. En esprit, Seigneur. Te louer, t'adorer, te remercier de tout cœur pour ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Et surtout parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. On te cherchait pour et t'es venu cogner à la porte de notre cœur. Et on s'est laissé convaincre qu'on était des pécheurs. Et qu'on a accepté ton Fils, notre Sauveur. On a accepté sa crucifixion et sa rédemption pour chacun de nous. Merci pour ton grand amour pour chaque être humain sur cette terre. Et Seigneur, qu'on soit de bons témoignages, qu'on puisse apporter la paix et apporter ta bonne nouvelle autour de nous. Afin que tu sauves encore et encore avant ton grand retour. Merci pour ta bonne parole qui nous encourage, qui nous édifie et qui peut sauver encore. Père éternel, sois glorifié par chacun de nous à chaque jour. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui nous a sauvés de l'enfer éternel. On va avoir la vie éternelle auprès de toi. Oui, qu'à chaque jour, on puisse être brillant, éclatant et édifiant pour les gens qui nous entourent. Amen. Je vais vous inviter, avant que je prie, à mettre vos masques. Parce que vous priez fort. Non. Mettre vos masques pour venir chercher chacun à tour de rôle les éléments. Et ensuite, je vais prier moi-même.